La Chale, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section Pays de Bitche, a organisé le 20 septembre dernier une conférence sur Oradour et les Malgré-nous. Cette conférence a été menée par Nicolas Mingus, docteur en histoire et auteur de 2 ouvrages sur le sujet. Dans un premier temps, il a retracé les événements survenus le 10 juin 1944 dans le village limousin. Le 10 juin 1944, une unité de la division Das Reich, une division blindée, est envoyée à Oradour-sur-Glane. Arrivés sur place, ils encerclent le village. Ils rassemblent la population sur le champ de foire. Ils sont à la recherche manifestement d'un officier SS qui a été enlevé par le maquis. C'est ce qui ressort des dépositions de plusieurs incorporés de force. La situation dérape, les hommes qui étaient dispersés dans diverses granges sont exécutés à la mitrailleuse et les femmes et les enfants périssent par le feu dans l'église. 644 victimes ont été dénombrées. Nicolas Mingus est également revenu sur les Malgré-nous, ces Alsaciens mosellans incorporés de force et sous la contrainte lors de la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1953, 13 d'entre eux ont comparu au procès de Bordeaux aux côtés d'un engagé volontaire et de 7 autres accusés allemands pour avoir participé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Pour Nicolas Mingus, la mise en accusation massive de Malgré-nous alsaciens fait du procès de Bordeaux un problème devenu franco-français et non plus franco-allemand. Finalement, les 13 Malgré-nous ont écopé de peines de prison ou de peines de travaux forcés. Ils seront amnistiés le 13 février 1953 grâce à un vaste mouvement de soutien de la part des personnages politiques alsaciens. En 1992, dans son livre Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure, Robert Hébrasse, survivant du massacre du 10 juin 1944, émettait un doute quant au caractère forcé de l'enrôlement d'Alsaciens dans les Waffen-SS, ce qui lui a valu la plainte de 2 associations de Malgré-nous. En émettant des doutes sérieux sur leur incorporation de force, il met en doute le fait qu'ils étaient victimes d'un crime de guerre. Et ce fait qu'ils étaient incorporés de force a déjà été établi par les renseignements généraux lors d'une enquête en 1951, et c'est une chose jugée en 1953. Donc, en fait, M. Hébrasse s'oppose à la force de la chose jugée, et en cela, c'est du négationnisme. Nicolas Mingus émet le vœu qu'un jour, toutes les archives de ce procès et du massacre d'Oradour-sur-Glane soient accessibles à la fois aux historiens et à l'ensemble des populations françaises et allemandes. Ça reste quand même un drame franco-allemand, quoi qu'on en dise. Et peut-être que ce jour-là, quand on pourra vraiment étudier ces archives, peut-être qu'on pourra tout mettre à plat et qu'enfin on puisse parler de toute cette histoire sereinement. Une quarantaine de personnes a assisté à cette conférence. Cette thématique représente un intérêt réel pour les habitants du Pays de Bitche.